La TVT au cœur de l'information. Et de 4 pour Faure Gnassingbé, le chef de l'État rempile pour 5 ans, porté par la confiance de plus de 70% des électeurs togolais samedi dernier. La CENI a donné dans la nuit de dimanche les résultats provisoires. Les missions d'observation continuent pour leur part d'exprimer leur satisfaction. Les partis politiques également. Pour le net de Djeritama, les résultats sont incontestables. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. L'actualité électorale occupera, vous vous en doutez, une large part de ce journal, mais avant, compte rendu des audiences ce lundi à la présidence de la République. Le chef de l'État a échangé ce matin avec l'ambassadeur du Gabon au Togo, Abeloko Saïd. Les relations bilatérales entre Libreville et Lomé ont été revisitées par les deux personnalités. C'est dans la dynamique de redynamiser, c'est dans la perspective donc de redynamiser cette coopération dans plusieurs domaines pour le bonheur des deux peuples. Écoutons l'ambassadeur gabonais au micro de Arnold Kiliou. L'objet de cette visite, de cette audience, était centré sur la dernière visite de travail et d'amitié qu'a effectué le président Faure Gnassingbé au Gabon. Donc cette visite qui avait porté sur les échanges bilatéraux qui existent entre nos deux pays. Donc nous avons évoqué ce matin également la dynamisation de cette coopération entre le Gabon et le Togo. Le Togo qui félicite le Gabon pour ses efforts en matière de protection de la nature et en matière de diversification de l'économie. Et félicite aussi le Gabon pour la zone spéciale économique d'Nkok qui est à Libreville. Et le président de la République, Faure Gnassingbé, a rassuré que la zone économique de Nkok est un exemple à prendre pour le Togo et pour développer un projet similaire. Il serait aussi prononcé sur les accents du développement économique qu'il a déjà engagé sur son plan national de développement, que nous, au Gabon, suivons aussi avec beaucoup d'intérêt et que nous pouvons aussi voir quelles sont les adaptations dans les échanges que nous allons entreprendre entre nos deux nations. C'était l'ambassadeur du Gabon au Togo, Abeloko Saïd, au micro de Arnold Kiliou. En seconde audience, ce lundi, le chef de l'État, Faure Gnassingbé, a conféré avec le représentant spécial, chef du bureau des Nations Unies pour l'Afrique, Ibn Chambas. L'émissaire des Nations Unies est allé féliciter le Togo pour la bonne tenue des élections présidentielles du 22 février dernier. L'ONU qui, par la même occasion, invite les acteurs politiques togolais à œuvrer pour la préservation du climat de paix pour le reste du processus. Propos recueillis également par Arnold Kiliou. Je suis venu échanger avec Monsieur le Président. Comme vous savez, les Nations Unies a accompagné le Togo pour les préparatifs pour les élections présidentielles depuis au moins 1 an. Et nous avons travaillé avec toutes les institutions d'État chargées des préparations des élections, également avec la société civile, le parti politique et très récemment même nous avons échangé avec tous les candidats aux élections. Et aujourd'hui nous constatons que le Togo a eu des élections apaisées
les élections qui se sont déroulées dans le calme, dans la sérénité. Donc c'est le lieu de féliciter tous les acteurs togolais. Bien sûr, la CENI qui a fait un bon travail, et puis même les candidats qui ont participé aux élections, les supporters, la population togolaise qui ont démontré une maturité politique pour éviter tout genre de violence. Donc les médias, également les forces de sécurité, surtout les FOSEP, qui étaient déployés pour assurer une bonne sécurisation du processus. Nous sommes dans un contexte où cette année, on va avoir 6 élections présidentielles dans l'Afrique de l'Ouest. Donc, nous pouvons dire que le Togo a donné un bon exemple des élections apaisées, des élections bien gérées, et nous espérons que ça va servir comme un exemple pour le reste du pays qui va avoir des élections cette année. Aujourd'hui, nous attendons que le processus va continuer parce que la CENI a donné les résultats provisoires. Donc nous attendons maintenant que les résultats provisoires soient transmis au Cour constitutionnel. Et donc pour les Nations Unies, le conseil qu'on a est de solliciter à tous les acteurs de rester calmes, sereins, et au cas où il y a des doléances, d'utiliser les moyens légaux, constitutionnels pour poursuivre les doléances. Mohamed Ibn Chambas, représentant spécial, chef du bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, à sa sortie d'audience ce lundi de chez Faure Eswazini Gnassingbé, il est allé donc féliciter le Togo pour la réussite de son élection présidentielle. Faure Eswazini Gnassingbé reste donc aux commandes du Togo pour les 5 prochaines années. Les résultats provisoires de l'élection présidentielle de samedi dernier lui confèrent 72,36% des voix. C'est dimanche nuit que la Commission électorale nationale indépendante a fait l'annonce devant les partis politiques, le corps diplomatique et en direct sur la télévision togolaise. Retour sur ces instants avec Augustin Kossi. Monsieur Gnassingbé Eswazini Faure est proclamé. Les urnes ont tranché en sa faveur. Le candidat Faure Eswazini Gnassingbé du Parti uni, Union pour la République, est proclamé vainqueur dès le premier tour de la présidentielle du 22 février. 72,36% des suffrages exprimés. Résultat provisoire donné par la CENI 24 heures après le scrutin. Le nombre d'inscrits se fixe à 3 614 056 électeurs. Le nombre de CRV est de 4 445. Le nombre de BV était de 9 389. Le nombre total de votants, 2 769 286. Le taux de participation est de 76,63%. Le nombre de bulletins nuls est de 85 060. Le nombre de bulletins contestés, 4 669. Et le suffrage exprimé est de 2 679 557. Les candidats s'alignent comme suit. Numéro 1, Gnassingbé Eswazini Faure, avec comme suffrage obtenu 1 938 889, ce qui représente 72,36%. Au second rang, nous trouvons M. Kodjo Vincent Agbeyome Gabriel, avec comme suffrage obtenu
492 336 voix. Et en termes de pourcentage, cela s'élève à 18,37%. M. Fabre Jean-Pierre obtient 116 685 voix pour 4,35%. M. Bourguet Kabouré obtient 63 690 voix, correspondant à un pourcentage de 2,38%. M. Wolo Kome obtient comme suffrage 30 577 avec un pourcentage de 1,14%. M. Kouessan Georges William Achungon reçoit aussi de son côté 20 598 voix pour 0,77%. Et enfin, M. Tchachona Traoré Mohamed obtient 16 782 voix pour 0,63%. Le candidat du parti Union pour la République UNIR, M. Nyasingbe Esozemna Faure, est proclamé provisoirement élu président de la République togolaise. C'est la compilation issue des résultats des 46 CELI et 6 CEI avec un taux de participation de 76,63%. Ces résultats reflètent, à en croire le président de la CENI, la maturité politique et démocratique du peuple togolais. Une victoire qui donne provisoirement un nouveau quinquennat au président Faure Esozimna Nyasingbe. Pour le parti Union pour la République, c'est le fruit du travail bien fait, des projets et programmes mis en place en faveur des jeunes et des femmes de toutes les couches sociales, des mécanismes pour justement renforcer l'inclusion socio-économique. Pour le bon déroulement du processus électoral, dans la quiétude, dans la tranquillité, dans le calme, mais surtout un grand merci à nos concitoyens qui ont renouvelé leur confiance, leur soutien à son Excellence M. Faure Esozimna Nyasingbe, qui ont reconnu en lui les qualités d'homme d'État, qui ont su apprécier les réalisations, les résultats qui ont été obtenus et en même temps la pertinence du projet de société et des engagements qu'il a défendus tout au long de la campagne. C'est un score inédit et l'on constate aujourd'hui que Faure Esozimna Nyasingbe a opéré une grande percée dans des localités autrefois difficiles et que dans le reste des autres localités de notre pays, c'est un véritable plébiscite. Naturellement, il va prendre cela comme avec beaucoup d'humilité, mais également avec le sens des responsabilités, en étant conscient, comme il avait dit pendant sa campagne, que nous avons besoin d'une gouvernance concertée, parce qu'il s'agit également d'accélérer et d'intensifier le développement économique et social, et d'offrir une prospérité et un bien-être commun et partagé à l'ensemble de nos concitoyens. C'est un signal fort que le peuple vient d'adresser. Donc, il a dit beaucoup de choses dans sa campagne. Il faut qu'il le concrétise. Les Togolais lui font confiance. Quand vous regardez des régions ou des préfectures telles que Tchaoudjo, où il est sorti premier, il n'y aura certainement pas de second tour pour la présidentielle de février 2020 au Togo. Les résultats provisoires vont être transmis à la Cour constitutionnelle qui confirmera la victoire du candidat du Parti uni après avoir vidé les éventuels contentieux. Faure Nyasingbe a donc reçu la confiance de plus de 70% de la population ayant voté samedi dernier pour poursuivre sa politique de développement. Ok, mais qu'attend concrètement cette population à son égard pour ce nouveau mandat, en particulier les jeunes et les femmes? Nous avons promené nos micros ce lundi pour recueillir des avis pour vous. En tant que jeune entrepreneur, c'est une joie pour moi que le chef de l'État, son Excellence Faure Esozimna Nyasingbe, reprenne la tête de la magistrature suprême
et les plans d'action qu'il a mis en œuvre. Je parle notamment du PND. On va continuer s'atteler sur ce plan national de développement et ensemble booster l'économie de notre cher pays avec ce climat de stabilité et de paix. Je pense que ça va attirer aussi beaucoup des investisseurs. C'est une fierté pour nous en tant que jeunes entrepreneurs de voir celui-là qui nous a inspirés et qui est en train d'inspirer la jeunesse vers l'entrepreneuriat d'être réélu. Et pour nous, c'est de passer rapidement à la mise en œuvre du plan national de développement, le PNB, en l'accentuant beaucoup plus sur nous, les jeunes entrepreneurs. Le secteur privé, je crois que c'est la jeunesse. Et il revient au chef de l'État de prendre ça à cœur pour que la jeunesse puisse véritablement être impliquée énormément dans la mise en œuvre du plan national de développement. En tant que jeune étudiante, je lui présente mes félicitations. Et puis ce que nous, les étudiants, nous voulons, c'est que nos conditions de vie soient un peu améliorées. Et puis parce que nos bourses, c'est à 3 mois que ça tombe. Maintenant, nous voulons que ça soit mensuel. Et pour ceux qui se sont réinscrits aussi, qu'on lui paie des bourses, nous voulons qu'ils construisent encore davantage les salles. Ce que nous le voyons faire, c'est déjà bon, nous le félicitons. Douane Makpadia, Yentuami Blonia Soubone, Ken Boemi Dasitome, Bémia Anongbe Domené, bon les Douane Makpadia, et le mot papa, mais là où est Chanami, Badidi, Bonemi Ochami son Nova Siamea, Nyakpole Kemia Sene Badjokaba, Nyakbahebouva. Donc, on aimerait avoir de crédit auprès des banques et puis que le pourcentage soit favorable à nous. Et les intérêts, moins d'intérêts qu'avant. Parce qu'auprès des banques, le pourcentage est élevé. Donc, si on pouvait nous réduire les pourcentages auprès des banques en faisant les prêts pour que ça puisse nous aider. Au niveau des douanes, on aimerait avoir un peu de facilité. L'OTR, que les taxes là soient moindres. Depuis, nous sommes derrière Fort Gnassingbé, donc nous voulons vraiment l'avancement du pays. Mais vraiment, il n'a qu'à penser à nous les jeunes. Nous jeunes, on est nombreux derrière lui. Nous sommes surtout... On rencontre beaucoup de difficultés, beaucoup de trucs, mais nous sommes toujours forts. On a l'espoir que ça va aller. Nous comptons sur lui. Nous sommes derrière lui. Donc, le programme qu'il a élaboré pour nous, ce 2020, vraiment qu'il le respecte pour que nous sortons de nos problèmes. Il y a bien vrai certains qui ont déjà bénéficié du financement PNPR actuellement avec nous. Et nous aimerions qu'ils puissent continuer dans ce sens pour qu'au cours de cette année, c'est-à-dire au cours de ce mandat, que la filière cunicole puisse être développée pour que nous puissions aussi lutter contre effectivement le chômage et la pauvreté de nos jeunes. Pour la formation du camp de futur qui a été lancé tout dernièrement là, pour 12 000 jeunes entrepreneurs sur tout le territoire. Je voudrais aussi qu'ils puissent revoir ce programme afin que les jeunes qui ont effectivement bénéficié de ce programme-là très rapidement, ils puissent commencer à avoir leur financement pour élargir leur activité ou bien pour démarrer leur entreprise. Okay. Les propos ont été recueillis par Sandra Aziagbe et la fête de la victoire a commencé dans la nuit de dimanche. Une grande foule s'est retrouvée au siège du Parti Unir à Lomé pour célébrer et aussi pour avoir la primeur des mots du chef d'État reconduit. Et ce lundi, c'est de toutes parts que les populations ont convergé vers la présidence de la République dans la même ferveur. Le vainqueur de la présidentielle les a remerciés pour leur soutien et s'est engagé à poursuivre les efforts pour le développement du pays et pour leur offrir de meilleures conditions de vie et de travail. Regardons avec Arnold Kiliou. Le palais de la présidence de la République pris d'assaut par des militants du parti Union pour la République Unie. Une foule en liesse venue célébrer la victoire de leur candidat Faure Sozuma Gnassingbé à la présidentielle du 22 février, après donc la proclamation des résultats provisoires par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Sont 12,36%. Les militants et sympathisants saluent la réussite du coup KO.
Surpris par cette visite spontanée, le chef de l'État a salué cette forte mobilisation. Dans son adresse aux militants, le président Faure Gnassingbé a d'abord rendu grâce à Dieu pour le bon déroulement de cette élection avant de remercier les électeurs qui ont porté leur choix sur lui. C'est une victoire du peuple togolais, a-t-il précisé, avant d'inviter ses adversaires au fair play et au respect de la volonté du peuple. Chers amis, vous m'avez surpris cet après-midi. Vous m'avez agréablement surpris parce que vous m'avez offert un très beau cadeau le 22 février 2020. Et non seulement ce cadeau m'était destiné, mais c'est surtout un cadeau que Dieu nous a offert. Parce que je vous ai dit pendant la campagne que notre première mission, c'est que tout se déroule bien, dans la paix, dans la quiétude, dans la tranquillité et dans le fair play. C'est ce qui s'est passé. Je voudrais avant tout, et en votre nom, que nous puissions remercier l'ensemble du peuple togolais. L'ensemble du peuple togolais. Car il a montré sa maturité. Il a prouvé à la face du monde que ceux qui naguère pensaient que les élections se passaient toujours mal. Aujourd'hui, cette page, grâce à Dieu, est définitivement tournée. Nous avons montré que nous avons changé et changé pour le bien. Je voudrais aussi remercier tous ceux qui ont porté leur choix sur ma modeste personne. Et je veux vous associer à ces remerciements, car vous savez, vous avez été et vous serez toujours les artisans de notre victoire. Cette victoire est belle, cette victoire est franche, parce que elle est le fruit de nos efforts collectifs. Dans tous les villages, dans tous les quartiers, il s'est toujours trouvé un jeune, une femme, un homme qui est parti frapper à la porte d'autres Togolais pour leur porter notre parole, la parole de paix, la parole de sécurité. Et c'est l'ensemble de tous ces efforts, depuis le plus petit village, le plus petit hameau, jusqu'à ma modeste personne, avec les campagnes que nous avons menées, c'est ce qui a donné cette victoire. Et c'est pour cela que cette victoire, personne, je dis bien personne, ne peut la voler. Elle nous appartient. Au-delà, je voudrais aussi en notre nom remercier ceux qui n'ont pas voté pour moi ou pour nous, parce qu'ils l'ont fait dans le calme, ils l'ont fait aussi dans la quiétude, ils l'ont fait en respectant nos opinions.
Mais vous savez, chers amis, remporter une élection, ce n'est pas une fin en soi. Cette victoire, si elle est aussi belle, si elle est aussi massive, vous devez savoir qu'elle est aussi exigeante. Le peuple nous a fait confiance sur la base de ce que vous leur avez dit de moi et sur moi. Et je veux vous dire que j'ai besoin de vous tout au long de ce mandat de 2020 à 2025. J'ai besoin de vous pour réussir. Nous avons besoin de Dieu pour ne pas trahir la confiance par oubli, par négligence, par erreur, consciemment ou inconsciemment, comme on dit. Alors, sachez que ce que nous avons fait le 22 février, ce n'est que le premier pas de la destination que nous cherchons. Et cette destination, c'est tout simplement, si je dois résumer en 2 mots, le progrès dans la stabilité, le progrès dans la sécurité, le développement dans la paix. Ne vous lassez pas. Je compte sur vous. Je compte sur vous. Et si vous me soutenez comme vous l'avez fait, je suis sûr que nous allons réussir. Quant à nos adversaires, je les remercie d'avoir participé à cette compétition, à cette belle compétition. Et je leur dis que ce qu'ils voient, cette joie, cette paix, cet enthousiasme, cette tolérance, cette entente, voilà nos valeurs. Nous n'excluons personne. Le parti s'appelle Unir. Nous unissons. Nous unissons. Et nous voulons rassembler les Togolais. Soyons fair play. Soyons de bons perdants. Respectons le choix du peuple. C'est ce que je peux leur dire et je le dis en votre nom. Nous avons gagné, mais nous respectons nos adversaires et nous attendons que les perdants aussi respectent les vainqueurs. Je vous remercie. En attendant les résultats définitifs de la Cour constitutionnelle, le parti Unir est en fête. Les Togolais samedi dernier avaient le choix entre 7 candidats. Le chef de l'État sortant, dont ils connaissent la gouvernance et les ambitions depuis 2005, et 6 autres candidats de l'opposition. 72,36% des 2 769 286 électeurs ont donc décidé de laisser les rênes du Togo à Faure-Gnassingbé pour les 5 prochaines années. Quels ont été les atouts gagnants du candidat Unir? Approche de réponse dans ce dossier de Lucassi. 72,36%. C'est le score réalisé par le candidat Faure-Gnassingbé Gnassingbé au premier tour de l'élection présidentielle du 22 février dernier au Togo. Un résultat provisoire proclamé par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Une victoire qui n'est pas le fruit d'un hasard. Le 6 février dernier s'ouvrait la campagne de cette élection présidentielle pour 2 semaines. Une période d'effervescence au cours de laquelle les prétendants au fauteuil présidentiel ont conversé avec les populations du pays sur leurs ambitions et projets de société. Le candidat du parti Unir, Union pour la République, s'est investi dans cette opération de charme. Il a sillonné les villes, villages et hameaux les plus reculés pour conquérir les indécis et rassurer son électorat en leur exposant son projet de société.
C'est à Niamtougou que l'homme a démarré son opération de charme. Mandouri, Saint-Cancé, Gapan, Sotoubois, Agné, Badou, Elavagno, Kougnon, Tong, Noche, Parimé, Atapamé, Bassar. Il est passé dans toutes les localités pour exposer ses engagements. Les zones dites chaudes et réfractaires à unir, notamment Sokodé et Bafilo, ont surpris plus d'un. L'accueil que les populations ont réservé à Fort et Niazingbe a laissé ébahir les observateurs. Très grande mobilisation de ces populations pour prouver à la face du monde qu'elles n'ont jamais tourné le dos au président de la République et ses idéaux. La paix, la concorde nationale, la cohésion sociale et l'acceptation de l'autre. Des valeurs que Fort et Niazingbe a partagées et recommandées aux populations partout où il est passé. Outre ces valeurs, il a annoncé et pris des mesures fortes pour réduire la vulnérabilité des populations. Dans le domaine agricole, le président s'est engagé à accélérer et à étendre le MIFA à de nouvelles filières porteuses avec la création de 400 zones d'aménagement agricole ZAP comportant des retenues d'eau. 10 000 hectares d'irrigation goutte à goutte seront aménagés en faveur de 40 000 jeunes entrepreneurs agricoles sur l'ensemble du territoire national. À cela s'ajoutera l'installation de 1000 entreprises de mécanisation agricole pour la modernisation de la production agricole. Tous les domaines sont pris en compte. 1000 milliards seront consacrés au développement des infrastructures routières. Et l'une des bonnes nouvelles est la construction très prochaine de l'autoroute de l'unité nommée Saint-Cassé, sans oublier la modernisation de la voie avec Pozo à Néro, incluant la protection des côtes togolaises. Fort et Niazingbe a annoncé aussi le relèvement du FNFI à 10 millions de francs CFA, l'extension de la fourniture de repas communautaires en milieu scolaire, avec la multiplication par 3 du nombre d'écoles ainsi que le triplement du nombre d'apprenants bénéficiaires qui sera porté à 300 000. Pour 120 000 lampadaires solaires à installer dans les zones rurales, Fort et Niazingbe s'engage. Dans le même temps, il proclame la gratuité des soins aux femmes enceintes, de la césarienne et de l'assurance maladie universelle à toute la population togolaise. Des infrastructures de santé dédiées à la mère et à l'enfant seront construites et les centres hospitaliers régionaux rénovés et équipés. L'éducation et la scolarisation de la fille seront davantage promues. Dans cette même logique, les frais d'inscription aux différents examens sont supprimés. Toutes ces mesures sont couronnées par la mise en place prochaine d'un organe de répression de la corruption pour une gouvernance qui renforce l'état de droit. Outre les réalisations déjà acquises, ces nouvelles mesures ont milité en faveur du président élu. Sa victoire à cette élection, c'est aussi grâce à son charisme, à sa politique de paix, de sécurité et de cohésion. Des actions de développement, il en est porteur. C'est naturellement donc que les Togolais lui ont accordé leur confiance pour un nouveau mandat de 5 ans. Dans un tweet, le président Fort et Niazingbe a remercié la jeunesse togolaise qui s'est mobilisée spontanément pour célébrer cette victoire au nom de la démocratie. Et les missions d'observation du scrutin continuent par émettre leurs avis sur leurs constats sur le terrain. La mission d'observation électorale de la CEDEAO se félicite du climat de paix qui a caractérisé le déroulement de l'élection samedi dernier. Dans une déclaration liminaire présentée à la presse ce lundi après-midi, elle encourage le peuple togolais et le gouvernement à maintenir le cap de ce climat qui favorise l'enracinement de la démocratie. On voit cela avec Isaka Aruna. Elle est sur le terrain depuis le début des préparatifs pour le scrutin présidentiel de 2020 au Togo. Après les résultats provisoires de la Commission électorale nationale indépendante CENI, une rencontre avec la presse et les missions diplomatiques s'avère nécessaire. Ici, la mission d'observation électorale de la CEDEAO se prononce sur le déroulement du scrutin. Elle s'est félicitée du climat de paix et de sécurité qui a caractérisé le processus et encourage le peuple togolais à maintenir le cap. The Togolese people to choose
the future President of the Republic in conformity with the Electoral Code. Somme toute, le processus électoral s'est déroulé dans la paix et conformément à la loi électorale et aux lois en vigueur au Togo. Par ailleurs, le processus électoral ayant conduit au scrutin présidentiel du 22 février 2020 s'est déroulé sans incident majeur. La mission d'observation de la CEDEAO à l'élection présidentielle au Togo est arrivée aux conclusions provisoires suivantes sur la base de son appréciation de tout le processus électoral du début jusqu'au dépouillement public dans les différents bureaux de vote. Cette élection présidentielle constitue une étape cruciale dans la consolidation de la paix et de la promotion de la démocratie au Togo. Elle a été rendue possible par la détermination du peuple togolais et de tous les acteurs sociopolitiques. Ainsi, la mission félicite le peuple togolais et le gouvernement pour toutes les dispositions prises en vue de la tenue effective de cette élection. En particulier, la mission salue la patience, le civisme, la tolérance dont les électeurs ont fait preuve au cours du scrutin. La CEDEAO encourage les électeurs à maintenir leur comportement exemplaire jusqu'à ce que les résultats provisoires officiels soient validés par les autorités compétentes. La CEDEAO les exhorte à garder ce sens élevé de responsabilité et à préserver les valeurs de tolérance et de paix. La mission lance un appel à tous les candidats qui étaient en liste pour l'élection présidentielle à respecter les résultats issus des urnes et proclamés par les institutions et organes chargés des élections au Togo. La CEDEAO les exhorte à recourir en cas de besoin aux voies légales ou le règlement de tout contentieux électoral. Enfin, la commission de la CEDEAO, par le biais du bureau du représentant permanent du président de la commission de la CEDEAO, observera tous les développements post-électoraux jusqu'à la proclamation définitive des résultats. Elle remercie les autorités togolaises compétentes pour les mesures prises pour faciliter le déploiement des observateurs pour la tenue du scrutin du 22 février 2020. Une soixantaine d'observateurs a été déployée sur toute l'étendue du territoire national dans le cadre de cette mission. La mission de l'Union africaine a également fait le point ce lundi après-midi de ces observations. On fait le point dans ce sujet de Marie-Ange Pidal. Que le premier tour de l'élection présidentielle en République togolaise a eu lieu le 22 février 2020. Sur l'invitation du gouvernement, le président de la Commission de l'Union africaine, son Excellence Moussa Faki Mahamat, a décidé de déployer une mission d'observation électorale de l'Union africaine conduite par l'ancien président de la République de Madagascar, Heri Radzonar-Mampian. Sur le déroulement de la campagne électorale, la mission d'observation électorale de l'Union africaine constate que la campagne électorale s'est déroulée du 6 au 20 février 2020 dans un climat général apaisé. Aucun incident majeur n'a été observé ni porté à l'attention de la mission. Sur les médias, notre mission a noté que la présence de certaines délégations d'autorités de régulation des médias de pays d'Afrique de l'Ouest aux côtés de la HAC du Togo constitue une initiative exemplaire de coopération technique régionale dans ce domaine. Sur la société civile, les organisations de la société civile ont joué un rôle non négligeable dans la mobilisation des électeurs, afin de les sensibiliser à mieux connaître leurs droits civiques et politiques. Elles s'impliquent davantage dans l'observation nationale des élections. Quant à la partie concernant l'observation que nous avons faite lors du jour de vote,
Tout d'abord, sur l'ouverture des bureaux de vote. Notre mission a observé le jour du scrutin 291 bureaux de vote sur l'ensemble du territoire national, dont 155 en milieu urbain et 136 en milieu rural. 92% d'entre eux ont ouvert à l'heure légale, c'est-à-dire à 7 heures. Les 8% restants ont ouvert soit légèrement avant l'heure légale, soit avec un retard n'excédant pas 10 minutes, du fait de l'arrivée tardive de certains membres du bureau de vote ou de la non-réception du matériel électoral en quantité suffisante et à temps. Le personnel électoral a globalement respecté les procédures d'ouverture du scrutin conformément à la loi électorale. Sur le matériel électoral est prescrit par l'article 76 du Code électoral. La mission note que dans la plupart des cas, le matériel électoral livré la veille par la CENI et les CELI était disponible à temps et en quantité suffisante dans les bureaux de vote. Sur le secret du vote, la mission a constaté le respect de cette disposition dans les bureaux de vote visités, ce qui, à notre avis, concourt à garantir le secret du vote. Sur le déroulement du scrutin maintenant, la participation globale a été ordonnée et calme. Les électeurs ont voté dans la sérénité sans incident majeur. La mission a constaté que de façon générale, les procédures de vote ont été respectées par les membres des bureaux de vote. Les délégués des candidats présents étaient en moyenne de 4 par bureau de vote. Sont représentés dans la majorité des cas les délégués de UNIR, MPDD, ANC et PSR. Sur l'aspect sécurité, notre mission a constaté que la présence discrète des forces dédiées à la sécurisation des élections présidentielles, le FOSEP, dans la plupart des centres de vote visités, a permis une tenue sereine du scrutin. En conclusion de tout cela, la mission d'observation des élections de l'Union africaine félicite le peuple, le gouvernement, les acteurs politiques et l'ensemble des parties prenantes de la République togolaise et les exhorte à continuer d'œuvrer pour préserver la paix et la stabilité afin de consolider la démocratie et l'état de droit. La mission note la proclamation des résultats provisoires par la CENI le 23 février 2020, annonçant la victoire du candidat de l'UNIR. La mission salue la collaboration entre les différentes missions internationales. Donc, au niveau de la Commission électorale nationale la Commission nationale des droits de l'homme, je veux dire, qui publie un communiqué dont voici la teneur. Dans le cadre de la campagne du scrutin du 22 février 2020, la CNDH a déployé sur toute l'étendue du territoire national 33 observateurs constitués du président de la commission, des commissaires et des membres du personnel. Ces observateurs ont pu observer le déroulement de la campagne électorale et du vote sous l'angle des droits de l'homme. Pendant les 15 jours de campagne, les observateurs de la CNDH ont observé 130 meetings, des caravanes, des porte-à-porte, des galas de foot et des concerts. Le jour du vote, les observateurs ont visité plus de 100 centres de vote et plus de 300 bureaux de vote. Ils ont également suivi les opérations de dépouillement dans 99 bureaux de vote. Dans l'ensemble, la CNDH note que la campagne, le vote et le dépouillement se sont déroulés dans un climat apaisé dans le respect des droits de l'homme. Toutefois, quelques incidents et irrégularités ont été portés à la connaissance de la CNDH ou constatés par ses observateurs. Des interventions ont été faites auprès des différentes parties prenantes concernées pour ramener le calme et faire corriger ces irrégularités. Par ailleurs, la CNDH déplore le non-versement aux candidats de la contribution de l'État au financement de la campagne électorale.
La CNDH salue tous les acteurs du processus électoral pour les dispositions prises en vue d'assurer le bon déroulement des opérations électorales. Elle félicite les différents candidats, les partis politiques, les militants et sympathisants, les organisations de la société civile, les médias et l'ensemble de la population pour leur sens de maturité politique. Suite à la proclamation des résultats provisoires par la Commission électorale nationale indépendante, la CNDH exhorte les candidats et leurs militants à privilégier les voies légales pour les contestations éventuelles. Le communiqué est publié ce jour et est signé de la présidente de la CNDH, Naka Polo. Un autre communiqué pour boucler ce journal, communiqué du parti Union pour la République. Dans le calme et dans la quiétude, les Togolaises et les Togolais ont accompli leur devoir civique le samedi 22 février 2020 en allant voter pour choisir librement et en toute transparence le président de la République pour les 5 prochaines années. Le parti Union pour la République Unir se félicite du bon déroulement du scrutin et saisit l'occasion pour remercier toute la population pour sa maturité politique et son sens du devoir civique. Il tient à remercier tous les Togolais qui ont porté leur choix sur le candidat du parti Unir. Le parti témoigne également sa gratitude à tous les militants et sympathisants pour leur forte mobilisation qui a permis la victoire éclatante de leur candidat. Cette victoire illustre encore une fois l'adhésion de la grande majorité du peuple togolais à la politique de paix, de sécurité et de développement du président fort Eswazimna Gnassingbé. Par ailleurs, le parti Unir adresse ses remerciements à tous les acteurs, notamment la CENI, la HAC, la FOSEP, ainsi qu'à tous les observateurs nationaux et internationaux qui ont contribué à l'heureux aboutissement du processus électoral. En attendant la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle, le parti Unir invite tous les acteurs politiques à préserver ce climat d'apaisement qui a prévalu tout au long du processus dans l'intérêt supérieur de la nation. Le communiqué signé par le secrétaire exécutif du parti Unir, Achali Akleso. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À 22h30, vous aurez rendez-vous avec Pierre Sousoupo. Restez sur la TVT pour la suite de ce programme. Au revoir et à demain aux 20h.